africain. Ce politicien ivoirien d'origine liboule s'est permis, je dis bien c'est permis, de se rendre dans mon village à Gagnoa pour aller intimider mes parents. Hier matin. Salut à tous et bienvenue encore une fois sur la chaîne d'actualité. J'espère que vous avez lu le titre. Prenez vos tabourets et regardez la vidéo. Tiasko sur le pas des Libanais. Un combat, c'est pour avoir des résultats. C'est pas un buzz. Quand on décide de s'impliquer dans un combat, c'est pour que les choses puissent changer. Mais en quoi, toi, tu as fait un combat et puis les choses ont changé? Tu dis aujourd'hui que tu aides les Ivoiriens. Mais mieux vaut dire aux Libanais qui emploient les Ivoiriens sans contrat de travail, sans assurance maladie, avec des salaires misérables, mieux vaut leur dire d'augmenter leur salaire et de respecter ces employés-là pour ne pas que toi, tu puisses les aider. Parce que les familles que toi, tu penses aider aujourd'hui, ce sont des familles qui ont tous une personne qui travaille dans les sociétés libanaises, mais qui sont mal payées, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi vouloir aider des gens soi-disant, alors que tu sais très bien la cause de leurs problèmes, la cause de leur pauvreté? Hassan, il ne faut pas te foutre des gens. Moi, j'ai un problème avec les Libanais parce qu'il n'y a aucune réciprocité entre nos deux peuples. Et vous, les Libanais de Côte d'Ivoire, vous ne faites rien pour que les choses changent. Vous ne faites rien pour que le monde évolue, pour qu'il y ait plus d'égalité, plus d'équité, plus de respect. Vous nous manquez de respect dans notre pays, vous nous manquez de respect dans vos pays. Le problème, c'est pas toi, Hassan. C'est tous les chefs d'entreprise libanais qui maltraitent les Ivoiriens. C'est tous les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire, mais qui vivent dans leur coin, avec des écoles privées, avec des quartiers privés, avec des plages et des mosquées privées. Et toi-même, Hassan Hayek, là où tu vis en Côte d'Ivoire, c'est dans un quartier dit libanais. À quel moment tu as vu des Libanais s'intégrer dans la société ivoirienne, qui vivent à Yopougon, à Bobo, qui vivent dans des bas quartiers avec le peuple? À quel moment? L'intégration, ce n'est pas seulement de parler nouchi. Ce n'est pas seulement de manger à tchéké et porter le maillot orange, blanc, vert. Si on ne s'aime pas, si on ne peut pas vivre ensemble, mieux chacun rentre chez lui. Moi, mon problème là, c'est que nous soyons à l'aise chez nous, comme vous êtes à l'aise chez nous. Moi, mon problème là, c'est que les Ivoiriens soient fiers de vivre en Côte d'Ivoire et que personne ne leur mange ce qui leur revient de droit. Et que personne ne leur manque de respect. Et que personne ne leur fait croire que eux, ils ne travaillent pas. Eux, ils ne cherchent pas l'argent. Eux, ils sont pauvres. Et c'est vous qui allez les aider alors que vous-même, votre pays est en ruine et votre pays est pauvre. Si tu dis que tu es vraiment Ivoirien, normalement, tu dois te battre avec moi. Tu ne dois pas m'insulter, te moquer de moi et de jurer que je ne peux pas rentrer chez moi sous prétexte que j'aurai des problèmes avec la politique ivoirienne. Un jour, ça va vous laisser. Ce que le gouvernement ne peut pas faire pour le peuple le fera lui-même. Cette histoire de Libanais n'est pas un buzz. Cette histoire de Libanais n'est pas de la politique ni de la religion. On veut le respect, on veut la réciprocité. Rentrez chez vous pendant qu'il est encore temps. Parce que moi, Tiasko, je vais jamais laisser, je vais jamais reculer. Le problème, c'est pas toi, Hassan Hayek, c'est toute ta communauté. Et si j'insulte tes parents, tu n'es pas obligé d'insulter mes parents parce que tu te trouves sur mon territoire. Parce que chez toi, au Liban, un noir ne peut pas insulter un arabe étant sur son territoire. Donc tu ferais mieux de faire bas la terre. Tu te mets à dire à tout le monde que moi, tu m'as aidé, tu as cherché des sponsors pour moi, tu m'as jamais donné de sponsors. Tu es venu à mon concert gratuitement, tu n'as jamais payé un seul concert, et les 100 000 francs que tu m'envoyais quand j'étais en prison, je t'ai jamais demandé ça. Si tu dis que je mens, faut jurer sur le Coran. Tu dis je jure devant Dieu, je jure sur le Coran, que quand Tiasko était en prison, il m'a demandé de l'argent, et que j'ai donné des sponsors à Tiasko, et que j'ai déjà aidé Tiasko dans sa vie. C'est faux, archi faux, et tu es un menteur. Ça, il faut que ça soit clair. Je n'ai jamais eu besoin de ton aide. Je me suis toujours produit tout seul. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Ça, il faut être clair. Quand j'ai fait la chanson Bénévole de premier secours, c'est parce que je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Parce que tu as dit que Baby Philippe et d'autres artistes ont bouffé ton argent pour faire cette chanson. Et je l'ai fait gratuitement. Tu m'as jamais donné 5 francs pour ça. Donc il faut arrêter de mentir. Moi, je suis quelqu'un de digne et de loyal. Aujourd'hui, nous sommes dans un éveil de conscience. Donc, quelqu'un qui était ton ami autrefois peut être ton ennemi s'il a compris que tu es son ennemi. Mais je n'ai jamais été ton ami. Tu dis que tu arrives bientôt sur Paris. Je te mets au défi. Quand tu seras sur Paris, appelle-moi ou fais un direct. Donne ta position et l'heure. On va venir vers toi. On va venir vers toi. Tu as un petit problème. Dans cette affaire de Libanais, tu as un petit problème.
Si de temps en temps tu prends des balles perdues, c'est parce que ta bouche est partout. C'est parce que tu veux te faire voir. Tu veux te faire passer pour quelqu'un de bien, de quelqu'un de gentil, pour quelqu'un qui aide les gens. Alors qu'on sait très bien où tu prends l'argent pour aider les gens. C'est le gars de Clinique Farah et quelques Ivoiriens qui te donnent de l'argent et toi tu redistribues cet argent. Ce que fait Apoutou National est d'ailleurs même mieux que toi. Moi, aujourd'hui, j'ai lancé une cagnotte. C'est pour que les Ivoiriens puissent cotiser, les Africains puissent cotiser pour aider les victimes de l'Iboule que vous faites dans nos propres pays et dans vos pays. Et pour mener à bien des révolutions contre vous. Parce que toute lutte se finance. La dignité n'a pas de prix. La dignité n'a pas de prix. Voilà. Si vous prenez l'argent de la drogue pour financer vos corruptions, pour financer vos entreprises, j'ai le droit et le devoir de prendre l'argent des Ivoiriens pour vous combattre proprement. En bon entendeur, hasta la luego. Il y a toujours Dieu dedans. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Tchesco le sultan, bienvenue à la clinique mon petit. Bienvenue à la clinique, mon petit. Les Ivoiriens ne comprennent pas ta lutte, mais ils vont comprendre plus tard, Tchesco le sultan. Les Ivoiriens ne comprennent pas ta lutte, mais ils vont comprendre plus tard que tu te bats contre quelque chose de plus grand. Ce phénomène des Libanais qui jouent les bons samaritains en Afrique, qui pénètrent la situation, la société africaine, on a le même problème au Cameroun. Le Hassan Hayek du Cameroun s'appelle Aloch ou Aloch 235. 237. Il a même usurpé l'indicateur du Cameroun, 237. Il se fait appeler Aloch 237. C'est un Libanais. Il n'y a pas un chanteur camerounais qui ne mange pas dans la main de ce Libanais qui est installé au Cameroun. Il est le patron de tous les artistes. Tous les artistes, nouvelle génération, ancienne génération, leur dieu s'appelle Aloch 237. C'est un Libanais. Il fait le soft power. Il est là-bas, c'est lui qui a l'argent pour aider les pauvres artistes. Dès qu'un artiste souffre, il n'a rien. Tant, Aloch 237 est derrière pour lui choquer un peu. Dès qu'un autre artiste cherche quelque chose, tant, il n'y a pas un artiste qui marche au Cameroun qui n'est pas l'ami de Aloch 237. Ils ne savent pas qu'ils sont dans le soft power libanais. Donc, en ce moment, par exemple, au Cameroun, le plus gros agent, la barbouze, le plus gros agent de service secret libanais qui est installé au Cameroun et il contrôle, il est dans l'art et de la culture. Il s'appelle Aloch 237. Il a même un gros endroit comme ça, là où les chanteurs peuvent aller chanter. Les artistes se couchent seulement devant lui, non? Exactement comme Hassan Hayek avec tous les autres artistes ivoiriens. C'est le soft power. Mais est-ce que tu crois que les artistes camerounais là, ont même le courage de parler avec le Aloch 237 là pour lui dire que, frère, ce que les Libanais font aux Africains subsahariens, aux Camerounais, au Liban, c'est quelque chose de terrible. Non. Les Libanais violentent les Camerounais au Cameroun. Les Libanais mettent les Camerounais mal à l'aise au Cameroun. Le Aloch 237, là, il a même usurpé l'indicateur du pays. C'est-à-dire que c'est un Libanais qui s'appelle Aloch 237. Ou Aloch, je sais pas, A-L-O-C-H. Il faut écrire ça pour que vous réussissiez à lire ce que ça veut dire. Because I don't know exactly what it means. Aloch 237. C'est un mécanisme du pouvoir libanais pour contrôler la société, pénétrer la société par l'art et la culture. Ils sont là dans les quartiers. Ils deviennent plus camerounais que vous-même, plus libanais, plus ivoiriens que vous-même. Ce sont des agents secrets. On les appelle des barbouzes. Vous allez entendre qu'il est plus camerounais même que tous les Camerounais. Il est plus ivoirien même plus que tous les Ivoiriens. Dès que quelqu'un devient ivoirien plus que ivoirien, ça veut dire que c'est un espion. C'est un espion. Dès que quelqu'un devient camerounais plus que camerounais, ça veut dire que c'est un espion. Le même processus qui se passe en Côte d'Ivoire avec les Libanais, c'est le même processus qui se passe au Cameroun avec les Libanais. Le même contrôle que les Libanais ont sur les entreprises, le business au Cameroun, en Côte d'Ivoire, c'est le même contrôle qu'ils ont au Cameroun, non, mon petit Tchesco. C'est le même contrôle, les mêmes ferment la bouche. Tu vois, par exemple, les grands artistes de ton pays, là, les premiers Gaou, les Kiki, ils ne peuvent pas prononcer le Hassan Hayek, là.
Ils ne peuvent pas le prononcer. Comme les grands artistes du Cameroun, à Loge 237 met en rang comme ça les Bendeka, les Dinabel, les ténors. Il les met en rang comme ça, il organise la fête, ils viennent tous chanter chez lui, non? Ils viennent tous chanter chez lui comme des pingouins. Comme des pingouins. Donc, les Ivoiriens vont comprendre ton combat plus tard, frérot. Ne t'inquiète pas. Continue de charbonner. C'est ça le travail de nous autres. Quand tu es un artiste soldat, tu vois, c'est un étranger qui se moque de toi que tu as été expulsé de la Côte d'Ivoire pour des raisons politiques. Parce que lui-même, il fait que de la politique. Le gouvernement ivoirien le considère comme un Ivoirien, plus que l'Ivoirien Tchesco le Sultan. C'est la même chose. Quand un type comme Aloche 237, on peut me chasser du Cameroun 1000 fois pour garder le Aloche 237 là. C'est lui le nouveau parrain de tous les artistes au Cameroun. Donc t'inquiète pas frérot, je voulais te donner la force qui vient du Cameroun pour te dire que la belle famille subit toujours les mêmes problèmes et tout. Et pour une fois, je peux parler quelque chose qui vous concerne réellement ivoirien, pas qui n'est pas dans la tchéquée, qui n'est pas dans le coupé décalé, qui n'est pas dans le coup de marteau, qui n'est pas dans toutes les autres choses, mais qui est dans ce qui nous intéresse le plus, la dignité, le courage, la force, tu vois, et tu sais ce que ça représente aujourd'hui. Good fighter, bro. Good fight. Bonne lutte, bon combat. Reste sur ça. C'est papa, frère. Voilà, parlement de Liboul en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien. Ça, c'est le Parlement en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un parlement. Ça, c'est un parlement. C'est le Liboul, c'est en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire d'un pays où on fait un parlement où il n'y a même pas un Ivoirien qui est là-bas. Tout c'est Liboul. Comment tu peux comprendre ça? Hein, les gars, que vous voyez là, c'est Abidjan, c'est pas quelque part. Vous êtes dans vos histoires de Bako, Ouattara. Pendant ce temps-là, eux, ils connaissent pas le parti politique. Pour eux, la noire, c'est noir. Eux vont rafler tout. Pendant que nous, on est dans la division, eux, ils vont rafler tout. Nous ne réveillons pas. Quel que soit qui est musulman, que ce soit qui est chrétien, que ce soit qui est même nos écoles, ils sont en train de mettre drapeau de Liban partout dans nos écoles. Quelle que soit ta religion, quel que soit ton rang politique, tu dois te réveiller contre les Libouls. C'est un pays dans le pays, deux drapeaux dans le pays. Parce que la Côte d'Ivoire va être que la Mauritanie même. Voilà ça. Regardez, les écoles où il y a des drapeaux. Offrir des sacs aux élèves. C'est du jamais vu dans le monde. Drapeau de Liban dessus. Bon, c'est pas allons aider allons donner l'argent. On va créer les maillots pour mettre un nom du bout dessus pour gréver. Pour donner à nos enfants. Elle est juge, si on laisse ça au gouvernement, on va perdre. Le gouvernement sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Les stars sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Arrêtez d'être distraits. Passons au sérieux. Parce que demain, si on n'a pas la Côte d'Ivoire là, on ne pourra pas parler. On ne pourra pas dialoguer entre nous. Regardez. Voilà ça. Ils sont arrivés chez nous à Gagnoa là-bas. Ça, c'est à Gagnoa. Ils sont arrivés à Gagnoa. Ils sont partout. Donc pendant que nous sommes en train de faire la distraction là, ils sont en bas, ils sont en train de planifier les plans, comment prendre la Côte d'Ivoire, ils sont en train de former les enfants, comment ils vont former les enfants et les enfants vont devenir ministres mères demain. Voilà ça. Donc ils se promènent dans toutes les réveillons-nous, non au Liboul. Fermez vos micros s'il vous plaît, si vous venez de monter là. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des Libanais. Ils sont en Afrique, ils sont dans nos pays, sans faire de bruit, ils avalent des pans économiques dans nos sociétés. Mais ce qui est dangereux, c'est pas ce que vous avez constaté comme moi, c'est qu'ils sont en train de faire une politique de remplacement en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et sûrement dans d'autres pays d'Afrique. Ils sont devenus des patrons, des esclavagistes, des chefs d'entreprise, mais ce que les Africains doivent savoir, c'est qu'ils obéissent à un plan bien précis de remplacement racial, de blanchiment de l'Afrique. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais les Africains noirs sont de plus en plus encerclés, nord, sud, est, ouest. Avec cette différence que le blanchiment pratiquement réussi déjà en Afrique du Nord jusqu'au nord de la Mauritanie, ce qu'ils ont voulu faire au Mali en divisant le Mali en deux, un Mali blanc au nord et un Mali du sud pour les noirs. C'est ce qu'ils ont fait au Soudan du Nord pour les blancs et le Soudan du Sud pour les Noirs. Regardez bien, au sud de l'Afrique, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Zambie. Tous ces États ont déjà une population à plus de 20% d'individus à la peau vraiment blanche. Les Libanais, en Afrique de l'Ouest, regardez très bien en Côte d'Ivoire, sont en train de déposséder les Ivoiriens de presque tous les pans économiques, les entreprises, les magasins, les grandes surfaces. Si cela n'appartient pas aux Français, cela appartient aux Libanais. Mais pour qui travaillent les Libanais? Et c'est là où ça devient intéressant.
Nous devons savoir que le Liban est une ancienne colonie française. Et aujourd'hui, les Libanais sont les béliers de la France, comme les Marocains. Pour les Marocains, j'en parlerai une autre fois. Les Français poussent les Libanais devant. Les Libanais achètent les terrains, les maisons, les entreprises et se structurent chaque jour à être le patron des autochtones de ces pays-là. Ils vont jusque dans les villages acheter des hectares de terre à ceux qui gouvernent les États africains. Il faut bien voir que nous sommes en face d'une politique, d'une volonté, face aux actions de remplacement de la population, par la population un peu plus blanche. Mais savez-vous que le Liban, c'est moins de 11 000 km², c'est-à-dire la moitié de la région du littoral au Cameroun. Prenez la carte de vos pays et essayez de voir, puisque le Liban n'existe même pas sur une carte. C'est juste un point. Et ces mecs-là viennent en Afrique. Ils se comportent comme étant bougrement riches parce qu'ils bénéficient des financements de l'Occident, alors que c'est un pays pauvre, plus pauvre que le Cameroun, que la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, que le Sénégal. Vous vous en rendez compte. Le Liban est extrêmement pauvre. Mais ils ont réussi à retourner cela dans la tête des Africains, qui ne comprennent pas. Ils ont en face d'eux des personnes pauvres, extrêmement pauvres, qui viennent s'enrichir dans leur pays. Et en plus, un pays en guerre contre son voisin israélien, syrien, et sans la France, ce pays peut-être n'existerait même plus. Il est temps pour les Africains de regarder chaque peuple du monde avec les yeux de la réalité et non avec les yeux de la colonisation ou du narratif occidental. Des peuples qui ont bâti des empires, inventé presque toutes les sciences, ne peuvent être esclavagisés par des Libanais. Parfois, il m'arrive de penser que les Noirs refusent d'assumer leur part dans la responsabilité de l'histoire du monde. Nous refusons d'assumer ce que nous sommes, d'assumer qui nous sommes, d'assumer ce que nos parents, nos ancêtres ont eu à faire pour le monde. Nous refusons de continuer dans cette lancée. C'est pour cela que nous nous dépersonnalisons, négligeons, simplifions, complexés par tout, même par ceux qui n'arrivent pas à notre cheville. À nous de réfléchir et de comprendre. Sinon, dans 50 ans, il n'y aura que quelques kilomètres carrés qui seront encore peuplés par d'authentiques Noirs. Ils sont en train de nous remplacer, de blanchir l'Afrique. Souvenez-vous qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Ils peuvent ne pas nous tuer par les bombes, mais ils pourront réussir si nous ne savons pas qu'ils peuvent employer la nourriture, l'économie, les terres, la confiance pour nous avoir. Ok, famille, on continue toujours à soutenir le mouvement. C'est très important. C'est très important. On continue toujours à soutenir le mouvement. C'est en train de porter fruit, c'est en train de payer. C'est très important. Toute lutte de libération a besoin de financement. Tiesco le Sultan, il a ouvert une cagnotte. Donc allez-y, participez massivement. C'est très important. C'est une lutte de libération. Il faut éveiller les consciences africaines endormies. C'est très important. C'est très important. L'ennemi en face, l'ennemi ne dort pas. Actuellement, il y a un grand remplacement. Il y a un grand remplacement qui est en cours de téléchargement sur le continent africain. C'est-à-dire, on veut le continent africain sans les Africains. Le continent africain, tout le monde convoitise ça. Eux tous. Au jour d'aujourd'hui, là, ce sont les Arabes, là. Les Arabes, les Maghrébins, les groupes, là, les Libanais, là. C'est eux-mêmes qui convoitisent beaucoup plus l'Afrique même que les autres. Donc, on continue toujours à éveiller la conscience. Jour pour jour, ou bien mois pour mois, je peux me permettre de dire ça. Parce que ça s'est passé dans un mois de février, en 1995, au Congo. Bon, maintenant on appelle ça, actuellement c'est l'actuel Congo, mais avant on appelait ça Zaïre. Le président c'était Mobutu Sese Seko. Excusez-moi, j'ai coché son nom dans ma première vidéo. De la même manière, les Libanais se comportent en Côte d'Ivoire. De la manière les Libanais se comportent en Côte d'Ivoire. Ton terrain, toi-même ton terrain avec tous tes papiers. J'ai vu la vidéo d'une dame ivoirienne là. Je vous jure que j'ai pleuré. Comment est-ce que l'État ivoirien peut abandonner ses enfants jusqu'à ce point? Des fois, j'ai comme l'impression que nous les Noirs, nous les Africains, là, nous sommes abandonnés, nous sommes laissés à nos propres sorts. On n'a personne sur qui compter. On ne peut pas compter sur nos autorités. Une femme ivoirienne, au fait, Seigneur. Dans la vidéo là, la femme ivoirienne, le terrain que ses parents lui ont légué comme héritage, les papiers, elle a toutes les preuves, ça l'appartient. Mais il y a un Libanais qui dit que lui veut le terrain. Elle est obligée de suppléer le Libanais. Elle va faire comment? Parce qu'il a l'argent. Elle va à la gendarmerie, elle va à la justice. Même on lui dit d'aller suppléer le Libanais. Pour que le Libanais laisse tomber. Sinon, si lui dit qu'il veut le terrain de la dame aujourd'hui, lui, il aura le terrain de la dame. Malgré que la dame, c'est un héritage qu'on lui a donné avec les preuves à l'appui. On va où? Le droit déclaré persona non grata partout dans le monde.
le nom est déclaré persona non grata. Regardez ce que nous subissons partout dans le monde. Chez nous encore en Afrique. Là où on devait avoir un peu de tranquillité, un peu de repos, on n'a pas. J'ai vu la vidéo là, mon cœur saigne, mon cœur saigne. La dame est obligée de demander pardon. Malgré les preuves à l'appui que le terrain appartient. C'est ce comportement ça là que les Libanais avaient au Zaïre. Tu as un problème avec un Libanais. Malgré que tu as raison, les preuves à l'appui. Le Libanais va sortir victorieux. Le Libanais va sortir vainqueur. C'est comme ça que les Libanais se comportaient au Zaïre là-bas. Au bout d'un moment même, là, les Libanais, ils étaient dans l'impunité totale. Chaque fois, c'est ce qui est dit. Dans l'impunité totale. Ils n'étaient pas du tout inquiétés de leur forfaiture. Ils n'étaient pas du tout inquiétés de leurs crimes, de leurs délits. Ils n'étaient pas du tout inquiétés. Les Libanais faisaient la pluie et le beau temps au Zaïre. Un beau matin. Si ce n'est pas un matin, c'est un soir. En tout cas, ce côté seulement, certes, on reconnaît que Mobutu Sese Seko, il a trahi l'Afrique. En liquidant, comme on appelle Patrice Lumumba. Mais ce côté seulement, il a bien agi. Parce que si lui-même s'est dit, ah, il a fait trop de mal à l'Afrique. Donc ça, il doit faire quelque chose au moins pour honorer ma mémoire un jour. Un bon matin, ça a pété dans sa tête. Parce qu'à la lieu où les choses se dirigeaient là où ça partait là, un bon matin, un Libanais fortuné pouvait se lever quoi, aller voir un général, donner l'argent, dire, faites coup d'état, renverser Mobutu. Parce que les Libanais avaient pris le contrôle de tout. De la manière les Libanais ont pris le contrôle de la Côte d'Ivoire là, c'est comme ça que les Libanais avaient pris le contrôle du Zaïre. L'État ivoirien, c'est le moment, profitez de l'occasion. On est en train d'éveiller les consciences là, ici et là, profitez aussi. Et puis mettez des restrictions, mettez des limites. Là, c'est bon comme ça. La casse, c'est quoi là? Vous allez dire, les Ivoiriens sont en train de se plaindre. Hein? Voilà, nous on ne voulait pas, mais les Ivoiriens se plaignent tout le temps, du coup on ne peut pas. Voilà, c'est le peuple qui nous a élus. Voilà, on doit écouter ce que le peuple réclame. Voilà, et puis vous mettez des restrictions, vous mettez des limites, vous mettez des barrières. Il y a des secteurs qui doivent appartenir uniquement qu'aux natifs, qu'aux enfants du continent, qu'aux enfants du pays. Arabes restent arabes. Libanais ne peuvent pas nous aimer, c'est parce qu'ils sont chez nous. Chaque fois, c'est quand ils sont chez nous qu'eux nous aiment. Sinon, quand on est chez eux là, on voit les vrais visages. Si ce n'est pas un matin, ça serait un soir. Vous êtes là, vous êtes dans l'impunité totale. L'impunité totale. Nos soeurs n'ont pas le droit d'accoucher chez vous là-bas. Dès que nos soeurs vont au Liban pour aller travailler, dès qu'on va te chercher à l'aéroport, on confisque son passeport. Le message est clair, tu es esclave. Femme de ménage, tu ne dors pas, tu travailles 24 sur 24, ce n'est pas suffisant encore. Le patron encore doit se satisfaire sur toi encore. Et nous sommes une nouvelle génération africaine consciente. Mais vous allez apprécier, vous allez rendre ce témoignage-là, vous allez rendre ça. Ne soyez pas pressés, vous allez rendre ça. On continue toujours à éveiller les consciences. قاصدين بسين كتير حلو اسمه جولف، اللي ما بيعرفه يكمل فيديو للاخر. وكانت زيارتنا هذا الاسبوع لبسين ايفوار جولف كلاب الموجود بالريفيرا، ويبعد تقريبا 20 ل 15 دقيقه عن الزون 4 ماركوري. اول شيء دخوليه على البسين هي 7000 سي اف ار. هو مش بس بسين، هو اوتيل كتير كبير مع ملعب جولف. هو ملعب الجولف للجبل العلوي. هذا ما بيطلع الا نمرق عند الروس عند معلم بحسن او معلم شرطه ببلع. هيديك اللحمه وهلا شو؟ ايه حسب ايه مع شو؟ مع العصفوره. اكرام. Seigneur, l'Afrique se trouve franchement, la Côte d'Ivoire est en danger. Là, quelqu'un est en train de faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Là, il est en train d'alerter que certains niveaux marins qui sont restés devant là-bas. Venez ici en Côte d'Ivoire. Ici, là, c'est trop bon. C'est trop bon de vivre ici. Sinon, on a tout ce dont on a besoin. Nous, on va s'accaparer. Mais nous, on va les coloniser. Mais nous, on va les dominer. Venez ici, là, on va faire de ce pays notre paradis. Vous êtes assis là comme ça. Ils sont en train de faire des territoires. Ils sont en train de se couper les riches. Ils sont en train de prendre les secteurs. Ils sont en train de faire tout ce qui est nécessaire aussi. Il est en train de faire savoir à tous les Libanais qui sont restés au Liban là-bas. Venez en Côte d'Ivoire ici. Ici, vous serez les rois. Ici, là, vous aurez tout. Ici, là, on va faire de ce pays notre Eldorado. On va faire de notre pays, notre deuxième Liban. On va faire de ce pays notre paradis. On va les esclavagiser. On va les grand remplacer. Ils sont en train de venir en masse comme ça. Ils ne font que se baisser tous les jours en Côte d'Ivoire. On est
franchement en danger. Voilà des gens, regardez comment ils sont à l'aise chez nous. Regardez comment ils se permettent tout chez nous. Mais chez eux là-bas, nous sommes des esclaves. Pourquoi on nous parle ici de hospitalité avec cela? Hospitalité dans quoi? Quelqu'un, lui, quand il vient te parler d'hospitalité, c'est seulement dans son sens. C'est seulement dans ses intérêts. On se fout des gens. On se moque des gens. Un pays qui vous accueille, un pays qui vous donne la possibilité d'être sous des roitelets. Mais chez vous là-bas, aucun noir n'a aucune possibilité. Noir est esclave chez vous là-bas. Chez vous là-bas, noir n'a même pas le droit d'être amoureux de quelqu'un. Parce qu'ils ont sorti cette loi-là. Même être amoureux là, c'est interdit maintenant. Pour toute personne qui travaille, pour toute personne qui est esclave chez eux là-bas. Parce qu'ils disent travailler même, c'est trop dit. Pour toute personne qui est esclave chez eux, il n'a même pas le droit d'être amoureux. Mais ça, c'est quoi ça? On peut se foutre des gens comme ça. Franchement, on doit se réveiller. Hein. C'est un peu de trop. Ils sont en train de s'implanter, de s'enraciner comme ça. Ils sont partout. Faut les boycotter, hein. Boycottez-moi les choses. Si vous restez sans manger leur pourriture, leur connerie là, ça ne va rien vous faire de mal. Vous n'allez pas en mourir. Au contraire, c'est toutes les nourritures africaines que vous avez mangées depuis votre enfance là, qui vous ont donné la force que vous avez, la santé, la vigueur que vous avez. Donc vous n'avez pas besoin de manger forcément toutes ces cochonneries là. Ça ne vous sert à rien. Vous passez de ça là. Ce n'est pas un grand sacrifice pour sauver votre pays, pour sauver votre peuple. Franchement, on doit les boycotter en vrai. Boycotter toutes leurs choses. N'allez plus dans les choses des Libanais. N'allez plus dans les choses des Arabes là. Boycottez-les en masse. En tout cas, en bon entendeur, salut. Sur ce, prenez soin de vous. Africain, ce politicien ivoirien d'origine liboule s'est permis, je dis bien c'est permis, de se rendre dans mon village à Gagnoa pour aller intimider mes parents. Hier matin, comme vous le savez tous, je suis dans ce combat contre ces gens pour imposer le respect. Et je ne me suis pas pris à lui directement parce que je ne le connais pas personnellement et ce n'est pas un problème personnel. Mais ce dernier a eu à faire une vidéo où il m'a traité de tous les noms et allait même dire que je ne suis pas ivoirien. Et quand les internautes lui ont répondu et lui ont montré mon village, il s'est rendu dans mon village pour intimider mes parents. Ce qui est inacceptable dans un pays de loi et de droit, c'est inacceptable. Même le président Ouattara, le président Gbagbo et tous les autres politiciens ne sont jamais allés dans les villages des artistes, des blogueurs ou des influenceurs pour intimider leurs parents. Il y a des lois, il y a la PLCC pour se plaindre, il y a la police pour se plaindre. C'est très grave. C'est l'homme qu'on ne connaît pas, qu'on appelle « Hey, maintenant tu me connais, tu es parti dans mon village, tu as vu la maison, tu as vu le village. » Si chez vous, dans votre pays, il n'y a pas de village, les chefferies ne sont pas respectées, les chefs de village et de tradition ne sont pas respectés, chez nous, il y a le respect. Même les politiciens respectent nos chefs traditionnels. Mon père est chef de village et chef de canton, très respecté. Et tu as osé mettre tes pieds dans mon village. Je profite pour présenter encore, pour réitérer encore mes excuses au chef de l'État, M. Alassane Ouattara, au président Laurent Gbagbo, pour mes propos tenus qui ont pu heurter la sensibilité du public et qui a pu les offenser. Je réitère encore mes excuses, mon pardon. Cette lutte, c'est une lutte de dignité africaine. Nous luttons contre des gens qui ne respectent pas le droit de l'homme. Nous luttons contre des gens qui ne... Africains. Ce politicien ivoirien d'origine liboule s'est permis, je dis bien c'est permis, de se rendre dans mon village à Gagnoa pour aller intimider mes parents. Hier matin, comme vous le savez tous, je suis dans ce combat contre ces gens pour imposer le respect. Et je ne me suis pas pris à lui directement parce que je ne le connais pas personnellement et ce n'est pas un problème personnel. Mais ce dernier a eu à faire une vidéo où il m'a traité de tous les noms et allait même dire que je ne suis pas ivoirien. Et quand les internautes lui ont répondu et lui ont montré mon village, il s'est rendu dans mon village pour intimider mes parents. Ce qui est inacceptable dans un pays de loi et de droit, c'est inacceptable. Même le président Ouattara, le président Gbagbo et tous les autres politiciens ne sont jamais allés dans les villages des artistes, des blogueurs ou des influenceurs pour intimider leurs parents. Il y a des lois, il y a la PLCC pour se plaindre, il y a la police pour se plaindre. C'est très grave. C'est l'homme qu'on ne connaît pas, qu'on appelle « Hey, maintenant tu me connais, tu es parti dans mon village, tu as vu la maison, tu as vu le village. » Si chez vous, dans votre pays, il n'y a pas de village, les chefferies ne sont pas respectées, les chefs de village et de tradition ne sont pas respectés, chez nous, il y a le respect. Même les politiciens respectent nos chefs traditionnels. Mon père est chef de village et chef de canton, très respecté. Et tu as osé mettre tes pieds dans mon village. Je profite pour présenter encore, pour réitérer encore mes excuses
au chef de l'État, M. Alassane Ouattara, au président Laurent Gbagbo, pour mes propos tenus qui ont pu heurter la sensibilité du public et qui a pu les offenser. Je réitère encore mes excuses, mon pardon. Cette lutte, c'est une lutte de dignité africaine. Nous luttons contre des gens qui ne respectent pas le droit de l'homme. Nous luttons contre des gens qui ne... قاصدين بسين كتير حلو اسمه جولف، اللي ما بيعرفوا يكمل الفيديو للاخر. وكانت زيارتنا هيدا الاسبوع لبسين ايفوار جولف كلاب الموجود بالريفيرا، ويبعد تقريبا 20 ل 15 دقيقه عن الزون كادرو ماركوري. اول شيء دخوليه على البسين هي 7000 سي اف او. هو مش بس بسين، هو اوتيل كتير كبير مع ملعب جولف. هو ملعب الجولف اللي تغفل عنه. بعد ما بيخلص الا نمرق عند المروش وعند معلم احسان او معلم شرطه بالبلد. هيديك اللحمه وهلا شو؟ ايه احسن شيء. ايه مع شو؟ مع العصفوره. اكرام. Seigneur, l'Afrique souffre franchement. La Côte d'Ivoire est en danger. Voilà, quelqu'un est en train de faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Hein. Jean est en train d'alerter tous ses frères Liboul Maboul qui sont restés au Liban là-bas. Venez ici en Côte d'Ivoire. Ici là c'est trop bon. Il fait trop bon vivre ici. Ici là on a tout ce dont on a besoin. Venons, on va s'accaparer. Venons, on va les coloniser. Venons, on va les dominer. Venez ici là. On va faire de ce pays notre paradis. Vous êtes assis là comme ça. Eux ils sont en train de gagner du territoire. Eux ils sont en train de s'implanter chez vous. Ils sont en train de prendre tous les secteurs d'activité. Ils sont en train de faire tout ce qui est nécessaire possible pour s'accaparer du pays des gens. Donc Jean, il est en train de faire savoir à tous les Libanais qui sont restés au Liban là-bas que venez en Côte d'Ivoire ici. Ici, vous serez les rois. Ici, là, vous aurez tout. Ici, là, on va faire de ce pays notre Eldorado. On va faire de notre pays, notre deuxième Liban. On va faire de ce pays notre paradis. On va les esclavagiser. On va les grand remplacer. Parce que c'est ça le but. Ils sont en train de venir en masse comme ça. Ils ne font que se baisser tous les jours en Côte d'Ivoire. On est franchement en danger. Voilà des gens, regardez comment ils sont à l'aise chez nous. Regardez comment ils se permettent tout chez nous. Mais chez eux, là-bas, nous sommes des esclaves. Donc, on nous parle ici de hospitalité avec cela. Hospitalité dans quoi? Quelqu'un, lui, quand il vient te payer l'hospitalité, c'est seulement dans son sens. C'est seulement dans ses intérêts. Mais on se fout des gens. On se moque des gens. Un pays qui vous accueille, un pays qui vous donne la possibilité d'être des roitelets. Mais chez vous là-bas, aucun noir n'a aucune possibilité. Noir est esclave chez vous là-bas. Chez vous là-bas, noir n'a même pas le droit d'être amoureux de quelqu'un. Parce qu'ils ont sorti cette loi-là. Même être amoureux là, c'est interdit maintenant. Pour toute personne qui travaille, pour toute personne qui est esclave chez eux là-bas. Parce qu'ils disent travailler même, c'est trop dit. Pour toute personne qui est esclave chez eux, il n'a même pas le droit d'être amoureux. Mais ça, c'est quoi ça? On peut se foutre des gens comme ça. Franchement, on doit se réveiller. Hein. C'est un peu de trop. Ils sont en train de s'implanter, de s'enraciner comme ça. Ils sont partout. Faut les boycotter. Hein. Boycottez-moi les choses. Si vous restez sans manger leur pourriture, leur connerie là, ça ne va rien vous faire de mal. Vous n'allez pas en mourir. Au contraire, c'est toutes les nourritures africaines que vous avez mangées depuis votre enfance là, qui vous ont donné la force que vous avez, la santé, la vigueur que vous avez. Donc vous n'avez pas besoin de manger forcément toutes ces cochonneries là. Ça ne vous sert à rien. Vous passez de ça là. Ce n'est pas un grand sacrifice pour sauver votre pays, pour sauver votre peuple. Franchement, on doit les boycotter en vrai. Boycotter toutes leurs choses. N'allez plus dans les choses des Libanais. N'allez plus dans les choses des Arabes, là. Boycottez-les en masse. En tout cas, en bon entendeur, salut. Sur ce, prenez soin de vous. Ok, famille, on continue toujours à soutenir le mouvement. C'est très important. C'est très important. On continue toujours à soutenir le mouvement. C'est en train de porter fruit, c'est en train de payer. C'est très important. Toute lutte de libération a besoin de financement. Tchesco le Sultan, il a ouvert une cagnotte. Donc allez-y, participez massivement. C'est très important. C'est une lutte de libération. Il faut éveiller les consciences africaines endormies. C'est très important. C'est très important. L'ennemi en face, l'ennemi ne dort pas. Actuellement, il y a un grand remplacement. Il y a un grand remplacement qui est en cours de téléchargement sur le continent africain. C'est-à-dire, on veut le continent africain sans les Africains. Le continent africain, tout le monde convoitise ça. Eux tous. Au jour d'aujourd'hui là, ce sont les Arabes là. Les Arabes, les Maghrébins, les groupes là, les Libanais là. C'est eux-mêmes qui convoitisent beaucoup plus l'Afrique même que les autres. Donc on continue toujours à éveiller la conscience. Jour pour jour, ou bien mois pour mois, je peux me permettre de dire ça. Parce que ça s'est passé dans un mois de février en 1995 au Congo. Bon, maintenant on appelle ça, actuellement c'est l'actuel Congo, mais avant on appelait ça Zaïre. Le président c'était Mobutu Sese Seko. Excusez-moi, j'ai coché son nom dans ma première vidéo.
De la même manière, les Libanais se comportent en Côte d'Ivoire. De la manière les Libanais se comportent en Côte d'Ivoire. Ton terrain, toi-même ton terrain avec tous tes papiers. J'ai vu la vidéo d'une dame ivoirienne là. Je vous jure que j'ai pleuré. Comment est-ce que l'État ivoirien peut abandonner ses enfants jusqu'à ce point? Des fois, j'ai comme l'impression que nous les Noirs, nous les Africains là, nous sommes abandonnés, nous sommes laissés à nos propres sorts. On n'a personne sur qui compter. On ne peut pas compter sur nos autorités. Une femme ivoirienne, au fait, Seigneur. Dans la vidéo là, la femme ivoirienne, le terrain que ses parents lui ont légué comme héritage, les papiers, elle a toutes les preuves, ça l'appartient. Mais il y a un Libanais qui dit que lui veut le terrain. Elle est obligée de suppléer le Libanais. Elle va faire comment? Parce qu'il a l'argent. Elle va à la gendarmerie, elle va à la justice. Même on lui dit d'aller suppléer le Libanais. Pour que le Libanais laisse tomber. Sinon, si lui dit qu'il veut le terrain de la dame aujourd'hui, lui, il aura le terrain de la dame. Malgré que la dame, c'est un héritage qu'on lui a donné avec les preuves à l'appui. On va où? Le noir déclaré persona non grata partout dans le monde. Le noir déclaré persona non grata. Regardez ce que nous subissons partout dans le monde. Chez nous encore en Afrique. Là où on devait avoir un peu de tranquillité, un peu de repos, on n'a pas. J'ai vu la vidéo là, mon cœur saigne. La dame est obligée de demander pardon. Malgré les preuves à l'appui que le terrain appartient. C'est ce comportement ça là que les Libanais avaient au Zaïre. Tu as un problème avec un Libanais. Malgré que tu as raison, les preuves à l'appui. Le Libanais va sortir victorieux. Le Libanais va sortir vainqueur. C'est comme ça les Libanais se comportaient au Zaïre là-bas. Au bout d'un moment même, là, les Libanais, ils étaient dans l'impunité totale. Chaque fois, c'est ce qui est dit. Dans l'impunité totale. Ils n'étaient pas du tout inquiétés de leur forfaiture. Ils n'étaient pas du tout inquiétés de leurs crimes, de leurs délits. Ils n'étaient pas du tout inquiétés. Les Libanais faisaient la pluie et le beau temps au Zaïre. Un beau matin. Si ce n'est pas un matin, c'est un soir. En tout cas, ce côté seulement, certes, on reconnaît que Mobutu Sese Seko, il a trahi l'Afrique. En liquidant, comme on appelle Patrice Lumumba. Mais ce côté seulement, il a bien agi. Parce que si c'est lui-même, il s'est dit, il a fait trop de mal à l'Afrique. Donc ça, il doit faire quelque chose au moins pour honorer ma mémoire un jour. Un bon matin, ça a pété dans sa tête. Parce qu'à la lieu où les choses se dirigeaient là où ça partait là, un bon matin, un Libanais fortuné pouvait se lever quoi, aller voir un général, donner l'argent, dire, il fait coup d'état, renverser Mobutu. Parce que les Libanais avaient pris le contrôle de tout. De la manière les Libanais ont pris le contrôle de la Côte d'Ivoire là, c'est comme ça que les Libanais avaient pris le contrôle du Zaïre. L'État ivoirien, c'est le moment, profitez de l'occasion. On est en train d'éveiller les consciences là, ici et là, profitez aussi. Et puis mettez des restrictions, mettez des limites. Là, c'est bon comme ça. La casse, c'est quoi là? Vous allez dire, les Ivoiriens sont en train de se plaindre. Hein? Voilà, nous on ne voulait pas, mais les Ivoiriens se plaignent tout le temps, du coup on ne peut pas. Voilà, c'est le peuple qui nous a élus. Voilà, on doit écouter ce que le peuple réclame. Voilà, et puis vous mettez des restrictions, vous mettez des limites, vous mettez des barrières. Il y a des secteurs qui doivent appartenir uniquement aux natifs, qu'aux enfants du continent, qu'aux enfants du pays. Arabes restent arabes. Libanais ne peuvent pas nous aimer. C'est parce qu'ils sont chez nous. Chaque fois, c'est quand ils sont chez nous qu'eux nous aiment. Sinon, quand on est chez eux là, on voit les vrais visages. Si ce n'est pas un matin, ça serait un soir. Vous êtes là, vous êtes dans l'impunité totale. L'impunité totale. Nos soeurs n'ont pas le droit d'accoucher chez vous là-bas. Dès que nos soeurs vont au Liban pour aller travailler, dès qu'on va te chercher à l'aéroport, net, on confisque son passeport. Le message il est clair. Tu es esclave. Femme de ménage, tu ne dors pas, tu travailles 24 heures sur 24. Ce n'est pas suffisant encore. Le patron encore doit se satisfaire sur toi encore. Et nous sommes une nouvelle génération africaine consciente. Mais vous allez apprécier, vous allez rendre ce témoignage-là, vous allez rendre ça. Ne soyez pas pressés, vous allez rendre ça. On continue toujours à éveiller les consciences. Ce qui se passe avec les Noirs au Liban, vous ne dénoncez pas ça. Quand on fait un combat, c'est pour avoir des résultats. Ce n'est pas un buzz. Quand on décide de s'impliquer dans un combat, c'est pour que les choses puissent changer.
Mais en quoi, toi, tu as fait un combat et puis les choses ont changé? Tu dis aujourd'hui que tu aides les Ivoiriens. Mais mieux vaut dire aux Libanais qui emploient les Ivoiriens sans contrat de travail, sans assurance maladie, avec des salaires misérables, mieux vaut leur dire d'augmenter leur salaire et de respecter ces employés-là pour ne pas que toi, tu puisses les aider. Parce que les familles que toi, tu penses aider aujourd'hui, ce sont des familles qui ont tous une personne qui travaille dans les sociétés libanaises, mais qui sont mal payées, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi vouloir aider des gens soi-disant alors que tu sais très bien la cause de leurs problèmes, la cause de leur pauvreté? Hassan, il ne faut pas te foutre des gens. Moi, j'ai un problème avec les Libanais parce qu'il n'y a aucune réciprocité entre nos deux peuples. Et vous, les Libanais de Côte d'Ivoire, vous ne faites rien pour que les choses changent. Vous ne faites rien pour que le monde évolue, pour qu'il y ait plus d'égalité, plus d'équité, plus de respect. Vous nous manquez de respect dans notre pays, vous nous manquez de respect dans vos pays. Le problème, c'est pas toi, Hassan. C'est tous les chefs d'entreprise libanais qui maltraitent les Ivoiriens. C'est tous les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire, mais qui vivent dans leur coin, avec des écoles privées, avec des quartiers privés, avec des plages et des mosquées privées. Et toi-même, Hassan Hayek, là où tu vis en Côte d'Ivoire, c'est dans un quartier dit libanais. À quel moment tu as vu des Libanais s'intégrer dans la société ivoirienne, qui vivent à Yopougon, à Bobo, qui vivent dans des bas quartiers avec le peuple? À quel moment? L'intégration, ce n'est pas seulement de parler nouchi. Ce n'est pas seulement de manger à tchéké et porter le maillot orange, blanc, vert. Si on ne s'aime pas, si on ne peut pas vivre ensemble, mieux chacun rentre chez lui. Moi, mon problème là, c'est que nous soyons à l'aise chez nous, comme vous êtes à l'aise chez nous. Moi, mon problème là, c'est que les Ivoiriens soient fiers de vivre en Côte d'Ivoire et que personne ne leur mange ce qui leur revient de droit. Et que personne ne leur manque de respect. Et que personne ne leur fait croire que eux, ils ne travaillent pas. Eux, ils ne cherchent pas l'argent. Eux, ils sont pauvres. Et c'est vous qui allez les aider alors que vous-même, votre pays est en ruine et votre pays est pauvre. Si tu dis que tu es vraiment Ivoirien, normalement, tu dois te battre avec moi. Tu ne dois pas m'insulter, te moquer de moi et de jurer que je ne peux pas rentrer chez moi sous prétexte que j'aurai des problèmes avec la politique ivoirienne. Un jour, ça va vous laisser. Ce que le gouvernement ne peut pas faire pour le peuple le fera lui-même. Cette histoire de Libanais n'est pas un buzz. Cette histoire de Libanais n'est pas de la politique ni de la religion. On veut le respect, on veut la réciprocité. Rentrez chez vous pendant qu'il est encore temps. Parce que moi, Tiesco, je ne vais jamais laisser, je ne vais jamais reculer. Le problème, c'est pas toi, Hassan Hayek, c'est toute ta communauté. Et si j'insulte tes parents, tu n'es pas obligé d'insulter mes parents parce que tu te trouves sur mon territoire. Parce que chez toi, au Liban, un noir ne peut pas insulter un arabe étant sur son territoire. Donc tu ferais mieux de faire bas la terre. Tu te mets à dire à tout le monde que moi, tu m'as aidé, tu as cherché des sponsors pour moi, tu m'as jamais donné de sponsor. Tu es venu à mon concert gratuitement, tu n'as jamais payé un seul concert, et les 100 000 francs que tu m'envoyais quand j'étais en prison, je t'ai jamais demandé ça. Si tu dis que je mens, faut jurer sur le Coran. Tu dis je jure devant Dieu, je jure sur le Coran, que quand Tiesco était en prison, il m'a demandé de l'argent, et que j'ai donné des sponsors à Tiesco, et que j'ai déjà aidé Tiesco dans sa vie. C'est faux, archi faux, et tu es un menteur. Ça, il faut que ça soit clair. Je n'ai jamais eu besoin de ton aide. Je me suis toujours produit tout seul. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Ça, il faut être clair. Quand j'ai fait la chanson Bénévole de premier secours, c'est parce que je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Parce que tu as dit que Baby Philippe et d'autres artistes ont bouffé ton argent pour faire cette chanson. Et je l'ai fait gratuitement. Tu m'as jamais donné 5 francs pour ça. Donc il faut arrêter de mentir. Moi, je suis quelqu'un de digne et de loyal. Aujourd'hui, nous sommes dans un éveil de conscience. Donc, quelqu'un qui était ton ami autrefois peut être ton ennemi s'il a compris que tu es son ennemi. Mais je n'ai jamais été ton ami. Tu dis que tu arrives bientôt sur Paris. Je te mets au défi. Quand tu seras sur Paris, appelle-moi ou fais un direct. Donne ta position et l'heure. On va venir vers toi. On va venir vers toi. Tu as un petit problème. Dans cette affaire de Libanais, tu as un petit problème. Si de temps en temps tu prends des balles perdues, c'est parce que ta bouche est partout. C'est parce que tu veux te faire voir. Tu veux te faire passer pour quelqu'un de bien, de quelqu'un de gentil, pour quelqu'un qui aide les gens. Alors qu'on sait très bien où tu prends l'argent pour aider les gens. C'est le gars de Clinique Farah et quelques Ivoiriens qui te donnent de l'argent et toi tu redistribues cet argent. Ce que fait Apoutou National est d'ailleurs même mieux que toi. Moi, aujourd'hui, j'ai lancé une cagnotte. C'est pour que les Ivoiriens puissent cotiser, les Africains puissent cotiser pour aider les victimes de l'Iboule que vous faites dans nos propres pays et dans vos pays. Et pour mener à bien des révolutions contre vous. Parce que toute lutte se finance. La dignité n'a pas de prix. La dignité n'a pas de prix.
Voilà. Si vous prenez l'argent de la drogue pour financer vos corruptions, pour financer vos entreprises, j'ai le droit et le devoir de prendre l'argent des Ivoiriens pour vous combattre proprement. En bon entendeur, hasta la luego. Il y a toujours Dieu dedans. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Tchesco le sultan, bienvenue à la clinique mon petit. Bienvenue à la clinique mon petit. Les Ivoiriens ne comprennent pas ta lutte, mais ils vont comprendre plus tard, Tchesco le sultan. Les Ivoiriens ne comprennent pas ta lutte, mais ils vont comprendre plus tard que tu te bats contre quelque chose de plus grand. Ce phénomène des Libanais qui jouent les bons samaritains en Afrique, qui pénètrent la situation, la société africaine, on a le même problème au Cameroun. Le Hassan Hayek du Cameroun s'appelle Aloch, ou Aloch 235. 237. Il a même usurpé l'indicateur du Cameroun, 237. Il se fait appeler Aloch 237. C'est un Libanais. Il n'y a pas un chanteur camerounais qui ne mange pas dans la main de ce Libanais qui est installé au Cameroun. Il est le patron de tous les artistes. Tous les artistes, nouvelle génération, ancienne génération. Leur dieu s'appelle Aloch 237. C'est un Libanais. Il fait le soft power. Il est là-bas. C'est lui qui a l'argent pour aider les pauvres artistes. Dès qu'un artiste souffre, il n'a rien. Tant, Aloch 237 est derrière pour lui choquer un peu. Dès qu'un autre artiste cherche quelque chose, tant, il n'y a pas un artiste qui marche au Cameroun qui n'est pas l'ami de Aloch 237. Ils ne savent pas qu'ils sont dans le soft power libanais. Donc, en ce moment, par exemple, au Cameroun, le plus gros agent, la barbouze, le plus gros agent de service secret libanais qui est installé au Cameroun et il contrôle, il est dans l'art et de la culture. Il s'appelle Aloch 237. Il a même un gros endroit comme ça, là où les chanteurs peuvent aller chanter. Les artistes se couchent seulement devant lui, non? Exactement comme Hassan Hayek avec tous les autres artistes ivoiriens. C'est le soft power. Mais est-ce que tu crois que les artistes camerounais ont même le courage de parler avec le Aloch 237 là pour lui dire que, frère, ce que les Libanais font aux Africains subsahariens, aux Camerounais, au Liban, c'est quelque chose de terrible. Non. Les Libanais violentent les Camerounais au Cameroun. Les Libanais mettent les Camerounais mal à l'aise au Cameroun. Le Aloch 237, là, il a même usurpé l'indicateur du pays. Ça n'est que c'est un Libanais qui s'appelle Aloch 237. Ou Aloch, je sais pas, A-L-O-C-H. Il faut écrire ça pour que vous réussissiez à lire ce que ça veut dire. Because I don't know exactly what it means. Aloch 237. C'est un mécanisme du pouvoir libanais pour contrôler la société, pénétrer la société par l'art et la culture. Ils sont là dans les quartiers. Ils deviennent plus camerounais que vous-même, plus libanais, plus ivoiriens que vous-même. Ce sont des agents secrets. On les appelle des barbousses. Vous allez entendre qu'il est plus camerounais même que tous les Camerounais. Il est plus ivoirien même plus que tous les Ivoiriens. Dès que quelqu'un devient ivoirien plus que ivoirien, ça veut dire que c'est un espion. C'est un espion. Dès que quelqu'un devient camerounais plus que camerounais, ça veut dire que c'est un espion. Le même processus qui se passe en Côte d'Ivoire avec les Libanais, c'est le même processus qui se passe au Cameroun avec les Libanais. Le même contrôle que les Libanais ont sur les entreprises, le business au Cameroun, en Côte d'Ivoire, c'est le même contrôle qu'ils ont au Cameroun, non, mon petit Tchesco. C'est le même contrôle, les mêmes ferment la bouche. Tu vois, par exemple, les grands artistes de ton pays, là, les premiers Gaou, les Kiki, ils ne peuvent pas prononcer le Hassan Hayek, là. Ils ne peuvent pas le prononcer. Comme les grands artistes du Cameroun, Aloch 237 met en rang comme ça, les Bendeka, les Dinabel, les ténors, il les met en rang comme ça, il organise la fête, ils viennent tous chanter chez lui, non? Ils viennent tous chanter chez lui, comme des pingouins. Comme des pingouins. Donc, les Ivoiriens vont comprendre ton combat plus tard, frérot. Ne t'inquiète pas. Continue de charbonner. C'est ça le travail de nous autres. Quand tu es un artiste soldat, tu vois, c'est un étranger qui se moque de toi que tu as été expulsé de la Côte d'Ivoire pour des raisons politiques. Parce que lui-même, il fait que de la politique.
Le gouvernement ivoirien le considère comme un Ivoirien plus que l'Ivoirien Tchesco le Sultan. C'est la même chose. Quand un type comme Aloche 237, on peut me chasser du Cameroun 1000 fois pour garder le Aloche 237 là. C'est lui le nouveau parrain de tous les artistes au Cameroun. Donc t'inquiète pas frérot, je voulais te donner la force qui vient du Cameroun pour te dire que la belle famille subit toujours les mêmes problèmes et tout. Et pour une fois, je peux parler quelque chose qui vous concerne réellement ivoirien, pas qui n'est pas dans la tchéquée, qui n'est pas dans le coupé-décalé, qui n'est pas dans le coup de marteau, qui n'est pas dans toutes les autres choses, mais qui est dans ce qui nous intéresse le plus, la dignité, le courage, la force, tu vois, et tu sais ce que ça représente aujourd'hui. Good fighter, bro. Good fight. Bonne lutte, bon combat. Reste sur ça. C'est papa, frère. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des Libanais. Ils sont en Afrique, ils sont dans nos pays. Sans faire de bruit, ils avalent des pans économiques dans nos sociétés. Mais ce qui est dangereux, c'est pas ce que vous avez constaté comme moi, c'est qu'ils sont en train de faire une politique de remplacement en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et sûrement dans d'autres pays d'Afrique. Ils sont devenus des patrons, des esclavagistes, des chefs d'entreprise. Mais ce que les Africains doivent savoir, c'est qu'ils obéissent à un plan bien précis de remplacement racial, de blanchiment de l'Afrique. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais les Africains noirs sont de plus en plus encerclés, nord, sud, est, ouest. Avec cette différence que le blanchiment pratiquement réussi déjà en Afrique du Nord jusqu'au nord de la Mauritanie, ce qu'ils ont voulu faire au Mali en divisant le Mali en deux, un Mali blanc au nord et un Mali du sud pour les noirs. C'est ce qu'ils ont fait au Soudan du Nord pour les blancs et le Soudan du Sud pour les Noirs. Regardez bien, au sud de l'Afrique, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Zambie, tous ces États ont déjà une population à plus de 20% d'individus à la peau vraiment blanche. Les Libanais, en Afrique de l'Ouest, regardez très bien en Côte d'Ivoire, sont en train de déposséder les Ivoiriens de presque tous les pans économiques, les entreprises, les magasins, les grandes surfaces. Si cela n'appartient pas aux Français, cela appartient aux Libanais. Mais pour qui travaillent les Libanais? Et c'est là où ça devient intéressant. Nous devons savoir que le Liban est une ancienne colonie française. Et aujourd'hui, les Libanais sont les béliers de la France, comme les Marocains. Pour les Marocains, j'en parlerai une autre fois. Les Français poussent les Libanais devant. Les Libanais achètent les terrains, les maisons, les entreprises et se structurent chaque jour à être le patron des autochtones de ces pays-là. Ils vont jusque dans les villages acheter des hectares de terre à ceux qui gouvernent les États africains. Il faut bien voir que nous sommes en face d'une politique, d'une volonté, face aux actions de remplacement de la population, par la population un peu plus blanche. Mais savez-vous que le Liban, c'est moins de 11 000 km², c'est-à-dire la moitié de la région du littoral, au Cameroun. Prenez la carte de vos pays et essayez de voir, puisque le Liban n'existe même pas sur une carte, c'est juste un point. Et ces mecs-là viennent en Afrique, ils se comportent comme étant bougrement riches, parce qu'ils bénéficient des financements de l'Occident, alors que c'est un pays pauvre, plus pauvre que le Cameroun, que la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, que le Sénégal. Vous vous en rendez compte. Le Liban est extrêmement pauvre. Mais ils ont réussi à retourner cela dans la tête des Africains, qui ne comprennent pas. Ils ont en face d'eux des personnes pauvres, extrêmement pauvres, qui viennent s'enrichir dans leur pays. Et en plus, un pays en guerre contre son voisin israélien, syrien. Et sans la France, ce pays peut-être n'existerait même plus. Il est temps pour les Africains de regarder chaque peuple du monde avec les yeux de la réalité et non avec les yeux de la colonisation ou du narratif occidental. Des peuples qui ont bâti des empires, inventé presque toutes les sciences, ne peuvent être esclavagisés par des Libanais. Parfois, il m'arrive de penser que les Noirs refusent d'assumer leur part dans la responsabilité de l'histoire du monde. Nous refusons d'assumer ce que nous sommes, d'assumer qui nous sommes, d'assumer ce que nos parents, nos ancêtres ont eu à faire pour le monde. Nous refusons de continuer dans cette lancée. C'est pour cela que nous nous dépersonnalisons, négligeons, simplifions, complexés par tout, même par ceux qui n'arrivent pas à notre cheville. À nous de réfléchir et de comprendre. Sinon, dans 50 ans, il n'y aura que quelques kilomètres carrés qui seront encore peuplés par d'authentiques noirs. Ils sont en train de nous remplacer, de blanchir l'Afrique. Souvenez-vous qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Ils peuvent ne pas nous tuer par les bombes, mais ils pourront réussir si nous ne savons pas qu'ils peuvent employer la nourriture, l'économie, les terres, la confiance pour nous avoir. قاصدين فسين كتير حلو اسمه جولف، اللي ما بيعرفوا يكمل الفيديو للاخر. وكانت زيارتنا هيدا الاسبوع لفسين ايفوار جولف كلاب الموجود بالريفيرا ويبعد تقريبا 20 ل 15 دقيقه عن الزون كادرو ماركوري. اول شيء الدخوليه على الفسين هي 7000 سعر. هو مش بس فسين، هو اوتيل كتير كبير مع ملعب جولف. هو ملعب الجولف اللي قلت لكم عنه. هذا ما بيخلص الا لنمرق عند المروش وعند معلم محسن او معلم مصمم ببلع. هيديك اللحمه وهلا شو؟ ايه احسن دجاج. ايه مع شو؟ مع العصفوره. اكرام. Seigneur, l'Afrique souffre franchement. La Côte d'Ivoire est en danger. Voilà, quelqu'un est en train de faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Hein. Jean est en train d'alerter tous ses frères Liboul Maboul qui sont restés au Liban là-bas. Venez ici en Côte d'Ivoire. Ici là, c'est trop bon. Il fait trop bon vivre ici.
Ici, là, on a tout ce dont on a besoin. Venez, on va s'accaparer. Venez, on va les coloniser. Venez, on va les dominer. Venez ici, là. On va faire de ce pays notre paradis. Vous êtes assis là comme ça. Eux, ils sont en train de gagner du territoire. Eux, ils sont en train de s'implanter chez vous. Ils sont en train de prendre tous les secteurs d'activité. Ils sont en train de faire tout ce qui est nécessaire, possible, pour s'accaparer du pays des gens. Donc, genre, il est en train de faire savoir à tous les Libanais qui sont restés au Liban là-bas que venez en Côte d'Ivoire ici. Ici, vous serez les rois. Ici, là, vous aurez tout. Ici, là, on va faire de ce pays notre Eldorado. On va faire de notre pays, notre deuxième Liban. On va faire de ce pays notre paradis. On va les esclavagiser. On va les grand remplacer. Parce que c'est ça le but. Ils sont en train de venir en masse comme ça. Ils ne font que se baisser tous les jours en Côte d'Ivoire. On est franchement en danger. Voilà des gens, regardez comment ils sont à l'aise chez nous. Regardez comment ils se permettent tout chez nous. Mais chez eux là-bas, nous sommes des esclaves. Donc on nous parle ici de hospitalité avec cela. Hospitalité dans quoi? Quelqu'un, lui, quand il vient te parler d'hospitalité, c'est seulement dans son sens. C'est seulement dans ses intérêts. Mais on se fout des gens. On se moque des gens. Un pays qui vous accueille. Un pays qui vous donne la possibilité d'être des roitelets. Mais chez vous là-bas, aucun noir n'a aucune possibilité. Noir est esclave chez vous là-bas. Chez vous là-bas, noir n'a même pas le droit d'être amoureux de quelqu'un. Parce qu'ils ont sorti cette loi-là. Même être amoureux là, c'est interdit maintenant. Pour toute personne qui travaille, pour toute personne qui est esclave chez eux là-bas. Parce que dit travailler même, c'est trop dit. Pour toute personne qui est esclave chez eux, il n'a même pas le droit d'être amoureux. Mais ça, c'est quoi ça? On peut se foutre des gens comme ça. Franchement, on doit se réveiller. Hein. C'est un peu de trop. Ils sont en train de s'implanter, de s'enraciner comme ça. Ils sont partout. Faut les boycotter, hein. Boycottez-moi les choses. Si vous restez sans manger leur pourriture, leur connerie là, ça ne va rien vous faire de mal. Vous n'allez pas en mourir. Au contraire, c'est toutes les nourritures africaines que vous avez mangées depuis votre enfance là, qui vous ont donné la force que vous avez, la santé, la vigueur que vous avez. Donc vous n'avez pas besoin de manger forcément toutes ces cochonneries là. Ça ne vous sert à rien. Vous passez de ça là. Ce n'est pas un grand sacrifice pour sauver votre pays, pour sauver votre peuple. Franchement, on doit les boycotter en vrai. Boycotter toutes leurs choses. N'allez plus dans les choses des Libanais. N'allez plus dans les choses des Arabes là. Boycottez-les en masse. En tout cas, en bon entendeur, salut. Sur ce, prenez soin de vous. Africain, ce politicien ivoirien d'origine Liboul s'est permis, je dis bien c'est permis, de se rendre dans mon village à Gagnoa pour aller intimider mes parents. Hier matin, comme vous le savez tous, je suis dans ce combat contre ces gens pour imposer le respect. Et je ne me suis pas pris à lui directement parce que je ne le connais pas personnellement et ce n'est pas un problème personnel. Mais ce dernier a eu à faire une vidéo où il m'a traité de tous les noms et allait même dire que je ne suis pas ivoirien. Et quand les internautes lui ont répondu et lui ont montré mon village, il s'est rendu dans mon village pour intimider mes parents. Ce qui est inacceptable dans un pays de loi et de droit. C'est inacceptable. Même le président Ouattara, le président Gbagbo et tous les autres politiciens ne sont jamais allés dans les villages des artistes, des blogueurs ou des influenceurs pour intimider leurs parents. Il y a des lois, il y a la PLCC pour se plaindre, il y a la police pour se plaindre. C'est très grave. C'est l'homme qu'on ne connaît pas, qu'on appelle « Hey, maintenant tu me connais, tu es parti dans mon village, tu as vu la maison, tu as vu le village. » Si chez vous, dans votre pays, il n'y a pas de village, les chefferies ne sont pas respectées, les chefs de village et de tradition ne sont pas respectés, chez nous, il y a le respect. Même les politiciens respectent nos chefs traditionnels. Mon père est chef de village et chef de canton, très respecté. Et tu as osé mettre tes pieds dans mon village. Je profite pour présenter encore, pour réitérer encore mes excuses au chef de l'État, M. Alassane Ouattara, au président Laurent Gbagbo, pour mes propos tenus qui ont pu heurter la sensibilité du public et qui a pu les offenser. Je réitère encore mes excuses, mon pardon. Cette lutte, c'est une lutte de dignité africaine. Nous luttons contre des gens qui ne respectent pas le droit de l'homme. Nous luttons contre des gens qui ne... Ok, famille, on continue toujours à soutenir le mouvement. C'est très important. C'est très important. On continue toujours à soutenir le mouvement. C'est en train de porter fruit, c'est en train de payer. C'est très important. Toute lutte de libération a besoin de financement. Tiesco le Sultan, il a ouvert une cagnotte. Donc allez-y, participez massivement. C'est très important. C'est une lutte de libération. Il faut éveiller les consciences africaines endormies. C'est très important. C'est très important. L'ennemi en face, l'ennemi ne dort pas. Actuellement, il y a un grand remplacement. Il y a un grand remplacement qui est en cours de téléchargement sur le continent africain. C'est-à-dire, on veut le continent africain sans les Africains. Le continent africain, tout le monde convoitise ça. Eux tous. Au jour d'aujourd'hui là, ce sont les Arabes là
les Arabes, les Maghrébins, les groupes, les Libanais, là, c'est eux-mêmes qui convoitisent beaucoup plus l'Afrique même que les autres. Donc, on continue toujours à éveiller la conscience. On continue toujours à éveiller la conscience. Jour pour jour, ou bien mois pour mois, je peux me permettre de dire ça. Parce que ça s'est passé dans un mois de février, en 1995, au Congo. Bon, maintenant on appelle ça, actuellement c'est l'actuel Congo, mais avant on appelait ça Zaïre. Le président c'était Mobutu Sese Seko. Excusez-moi, j'ai coché son nom dans ma première vidéo. De la même manière, les Libanais se comportent en Côte d'Ivoire. De la manière les Libanais se comportent en Côte d'Ivoire. Ton terrain, toi-même ton terrain avec tous tes papiers. J'ai vu la vidéo d'une dame ivoirienne là. Je vous jure que j'ai pleuré. Comment est-ce que l'État ivoirien peut abandonner ses enfants jusqu'à ce point? Des fois, j'ai comme l'impression que nous les Noirs, nous les Africains là, nous sommes abandonnés, nous sommes laissés à nos propres sorts. On n'a personne sur qui compter. On ne peut pas compter sur nos autorités. Une femme ivoirienne, au fait, Seigneur. Dans la vidéo là, la femme ivoirienne, le terrain que ses parents lui ont légué comme héritage, les papiers, elle a toutes les preuves, ça l'appartient. Mais il y a un Libanais qui dit que lui, il veut lui le terrain. Elle est obligée de suppléer le Libanais. Elle va faire comment? Parce qu'il a l'argent. Elle va à la gendarmerie, elle va à la justice. Même on lui dit d'aller suppléer le Libanais. Pour que le Libanais laisse tomber. Sinon, si lui dit qu'il veut le terrain de la dame aujourd'hui, lui, il aura le terrain de la dame. Malgré que la dame, c'est un héritage qu'on lui a donné avec les preuves à l'appui. On va où? Le loi déclaré persona non grata partout dans le monde. Le loi déclaré persona non grata. Regardez ce que nous subissons partout dans le monde. Chez nous encore en Afrique. Là où on devait avoir un peu de tranquillité, un peu de repos, on n'a pas. J'ai vu la vidéo là, mon cœur saigne. La dame est obligée de demander pardon. Malgré les preuves à l'appui que le terrain appartient. C'est ce comportement ça là que les Libanais avaient au Zaïre. Tu as un problème avec un Libanais. Malgré que tu as raison, les preuves à l'appui. Le Libanais va sortir victorieux. Le Libanais va sortir vainqueur. C'est comme ça les Libanais se comportaient au Zaïre là-bas. Au bout d'un moment même, là, les Libanais, ils étaient dans l'impunité totale. Chaque fois, c'est ce qui est dit. Dans l'impunité totale. Ils n'étaient pas du tout inquiétés de leur forfaiture. Ils n'étaient pas du tout inquiétés de leurs crimes, de leurs délits. Ils n'étaient pas du tout inquiétés. Les Libanais faisaient la pluie et le beau temps au Zaïre. Un beau matin. Si ce n'est pas un matin, c'est un soir. En tout cas, ce côté seulement là. Certes, on reconnaît que Mobutu Sese Seko, il a trahi l'Afrique. En liquidant, comme on appelle Patrice Lumumba. Mais ce côté seulement là, il a bien agi. Parce que si lui-même s'est dit, il a fait trop de mal à l'Afrique. Donc ça, il doit faire quelque chose au moins pour honorer ma mémoire un jour. Un bon matin, ça a pété dans sa tête. Parce que à la lieu où les choses se dirigeaient là où ça partait là, un bon matin, un Libanais fortuné pouvait se lever quoi, aller voir un général, donner l'argent, dire, faire coup d'état, renverser Mobutu. Parce que les Libanais avaient pris le contrôle de tout. De la manière dont les Libanais ont pris le contrôle de la Côte d'Ivoire là, c'est comme ça que les Libanais avaient pris le contrôle du Zaïre. L'État ivoirien, c'est le moment, profitez de l'occasion. On est en train d'éveiller les consciences là, ici et là, profitez aussi. Et puis mettez des restrictions, mettez des limites. Là, c'est bon comme ça. La casse, c'est quoi là? Vous allez dire, les Ivoiriens sont en train de se plaindre. Hein? Voilà, nous on ne voulait pas, mais les Ivoiriens se plaignent tout le temps, du coup on ne peut pas. Voilà, c'est le peuple qui nous a élus. Voilà, on veut écouter ce que le peuple réclame. Voilà, et puis vous mettez des restrictions, vous mettez des limites, vous mettez des barrières. Il y a des secteurs qui doivent appartenir uniquement qu'aux natifs, qu'aux enfants du continent, qu'aux enfants du pays. Arabes restent arabes. Libanais ne peuvent pas nous aimer. C'est parce qu'ils sont chez nous. Chaque fois, c'est quand ils sont chez nous qu'eux nous aiment. Sinon, quand on est chez eux, là, on voit les vrais visages. Si ce n'est pas un matin, ça serait un soir. Vous êtes là, vous êtes dans l'impunité totale. L'impunité totale. Nos soeurs n'ont pas le droit d'accoucher chez vous là-bas. Dès que nos soeurs vont au Liban pour aller travailler, dès qu'on va te chercher à l'aéroport, on confie son passeport. Le message il est clair. Tu es esclave.
Femme de ménage, tu dors pas, tu travailles 24 heures sur 24, c'est pas suffisant encore. Le patron encore doit se satisfaire sur toi encore. Et nous sommes une nouvelle génération africaine consciente, mais vous allez apprécier, vous allez rendre ce témoignage-là, vous allez rendre ça. Ne soyez pas pressés, vous allez rendre ça. On continue toujours à éveiller les consciences.